Bienvenue dans l'environnement MuseScore. Dans cette 10e et dernière capsule, nous allons terminer notre travail par deux types d'exportation afin de partager notre travail pour qu'il soit lu ou simplement apprécié. Premièrement, il s'agira d'extraire des parties séparées et deuxièmement, de la sauvegarde en divers formats, tels les formats logiciels de notation, images et audio. Premièrement, nous allons extraire les 4 parties séparées. Menu Fichier, Parties. Dans cette zone de dialogue, nous apercevons les 4 portées du score. Comprenons cette fenêtre ainsi. Nous voulons créer un nouveau fichier de flûte alto, intitulé flûte alto. Je vais copier ce nom de fichier dans le titre de la partie qui va être à gauche dans la partition de flûte. Je termine par « Je crée cette partie ». Allons constater tout de suite l'existence du fichier de la partition de flûte alto qui vient d'être créé séparément du score. Bien sûr, la mise en page sera nécessaire afin qu'elle soit présentable. Je vais continuer à créer mes autres parties. Alors, un nouveau fichier de clarinette intitulé clarinette, je la copie, je la crée. Je vais créer un nouveau fichier de la partition de piano intitulé piano, nouveau fichier de tambourine, percussion. Je crée, je ferme. Nous avons les 3 autres fichiers de créer. L'aspect mise en page est pertinent ici. Nous avons un cadre de titre ajouté à la page 2 du score. Je vais l'effacer. Je vais effacer le saut de page. Et je vais organiser ma mise en page ainsi. Nous avons déjà un aperçu. Deuxièmement et finalement, les formats d'exportation ou de sauvegarde. Menu Fichier, Enregistrer sous. Le format le plus important, bien sûr, est le format propriétaire, le format MuseScore. Un format qu'on oublie souvent et qui peut être très intéressant est un format aussi de notation musicale, mais universel, c'est-à-dire dédié à l'exportation vers d'autres logiciels de notation, comme encore Sibelius, Finale. Le fichier XML contient donc les informations musicales, comme les notes, les assignations d'instruments aux portées, et l'aspect mise en page, donc graphique. Mais en général, ce que j'ai observé de la fidélité de l'exportation, c'est entre 80 et 90%. Il faut faire des ajustements une fois qu'on l'ouvre avec un autre logiciel. Deuxièmement, le format image ou graphique, qui est un format non éditable parce qu'il est fusionné. C'est ce pourquoi existe MuseScore, qui est un logiciel de notation graphique musicale. Mais avant d'aller plus loin dans l'exportation du fichier image, je propose de remettre la clarinette en tonalité transposée. Alors, dans Fichier Enregistrer sous, nous avons le format PDF et PNG qui sont très souvent utilisés. J'enregistre ou j'exporte en PDF. Allons constater le résultat graphique avec le logiciel Acrobat Reader, Preview ou tout autre logiciel graphique sur toute plateforme, comme Macintosh, PC, Linux ou les tablettes numériques. Enfin, troisièmement, les formats audio pour le partage de maquettes démo et de pratiques. Les formats MIDI et WAV sont universels pour l'écoute car ils se lisent sur tout logiciel audio et dans tous les environnements. Le format MIDI est de qualité sonore minimum. Il contient les événements de notes séparément, donc il est éditable par tout logiciel de notation. C'est comme un XML, mais sans les informations graphiques. Donc il est très léger. Donc idéal
pour déposer et partager sur les portails, les bureaux virtuels. Le format WAV, lui, est de qualité sonore excellente, car il fusionne tous les événements musicaux, mais il n'est pas éditable. Il est assez lourd aussi. Allons constater ces faits avec l'exportation de notre travail. Enregistrer sous, on va commencer par aller chercher le fichier MIDI, c'est .mid. Nous allons l'enregistrer. Nous allons faire la même chose avec Wave. On va comparer après ça les deux fichiers au niveau du son. .wave ici. Commençons par le fichier MIDI. Nous allons l'ouvrir avec un logiciel universel, QuickTime. Nous allons écouter maintenant le Wave avec le même logiciel. L'exportation en Wave a attrapé tous les paramètres qui étaient gérés par MuseScore, tandis que dans le fichier MIDI, il y a certains paramètres sonores qui ont été laissés de côté pour rendre le fichier plus léger.